Bonjour, mon nom est Richard Boursier. Je suis président de la Société d'aménagement du Parc des Îles de la Paix. Cette société, fondée en 1991, est un organisme sans but lucratif ayant pour mission d'informer les gens sur la dégradation des îles de la Paix et pour amasser des fonds dans le but de les sauver. Vous trouverez dans le présent document une série de vidéos tournées par la télévision communautaire du Grand Châteauguay, la Société Radio-Canada et par l'Office national du film. Nous avons regroupé ces vidéos dans le but de vous informer et de vous sensibiliser à un grave problème écologique qui se passe à quelques pas de chez nous. Nous sommes présentement à Beauharnois, sur les bords du lac Saint-Louis, à quelques dizaines de mètres des îles de la Paix. Ces îles, plus qu'un simple archipel, sont un écosystème sensible et très important pour les riverains du lac Saint-Louis, pour les gens de Montréal qui puisent leur eau dans ce lac et pour tous les Canadiens intéressés et sensibles à l'environnement. Nous vous invitons à écouter cette vidéo et je vous reviendrai à la toute fin pour un dernier mot. Merci et bon visionnement. L'archipel des îles de la Paix est situé dans la partie sud-ouest du lac Saint-Louis, un élargissement du fleuve Saint-Laurent entouré par les municipalités de Beauharnois, Léry et de l'île Perrot, à seulement 15 minutes de Montréal. L'ensemble des îles s'étend sur une longueur d'environ 5 km et représente un élément majeur du paysage aquatique de ce secteur. Depuis le retrait de la mer de Champlain, il y a plus de 5000 ans, les îles de la Paix prospèrent. C'est le 8 juin 1765 que Dame Marguerite Youville Dufrot de la Gemeraie, veuve de sieur François Youville, directrice de l'Hôpital général de Montréal et fondatrice de la Congrégation des Sœurs Grises de Montréal, acquiert la seigneurie de Châteauguay, y compris les îles de la Paix. Au cours des années 1800 et 1900, on y faisait un peu d'agriculture, de la coupe de bois sélective et certaines personnes s'y étaient construits de petits chalets, dont un célèbre club de chasse qui servit de lieu de rencontre aux politiciens locaux pour l'élaboration des chartes des villes de Maple Grove et Léry au début du 20e siècle. Nous voyons ici l'île aux Plaines, le chenal cardinal qui se divise en Y dans sa partie nord, et par la suite, le chenal du Diable qui sépare les îles. Cette vue aérienne des îles de la Paix a été tournée au début des années 1990. L'avion nous transporte d'est en ouest à partir de Châteauguay en allant vers Beauharnois. On dénombre sur ces îles Vierges plusieurs plantes rares ou en voie de disparition, telles l'Aricème dragon, 4 importantes frayères à poissons, ainsi que plus de 60 espèces d'oiseaux et de petits mammifères. Le 24 novembre 1967, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien achète de la Communauté des Sœurs Grises de Montréal l'archipel des îles de la Paix. 10 ans plus tard, ce territoire obtient le statut de réserve nationale de faune et puis celui de refuge d'oiseaux migrateurs. Ce territoire est maintenant sous la juridiction du Service canadien de la faune. À compter de 1967 et en accélérant depuis 1976, le paysage des îles de la Paix s'est détérioré suite à un rehaussement des eaux du lac Saint-Louis. Des 198 hectares qu'elle occupait, il n'en reste plus qu'une quarantaine. En effet, en 1967, on agrandit et on ajoute des îles autour de l'île Sainte-Hélène pour la tenue de l'Exposition internationale de Montréal, l'Expo 67. L'ajout de ces îles a pour conséquence de réduire le débit du fleuve en aval du lac Saint-Louis. De plus, la Commission mixte internationale, pour des raisons de production d'électricité, de transport fluvial et de stabilité, décide de maintenir les eaux à un niveau plus élevé. Nous volons maintenant d'ouest en est, soit de Beauharnois, vers Montréal. Nous pouvons voir ici la Grande Île ou l'île aux Faubert, l'île du Docteur, l'île à Napoléon et l'île à Tambo qui aujourd'hui a pratiquement disparu. C'est entre ces deux îles que la SAPIP a construit une digue en 2001. Ces niveaux élevés des eaux ont entraîné la mort de la forêt riveraine et dès lors, les rives sont devenues sensibles à l'érosion. Les îles de terre franche où l'on avait des champs et des forêts sont devenues des marais où les arbres ne peuvent survivre. Des 70 hectares de boisés sains recensés au milieu des années 60, il ne reste que 6 hectares maintenant composés à 92 % d'arbres stressés ou morts. De plus, le côté nord des îles est affecté par le bâtillage. L'été, les vagues naturelles et encore plus les vagues causées par les navires utilisant la voie maritime retirent la terre et le sable au pied des arbres. L'hiver, la glace enserre les racines et finalement, la plaque de glace déracine l'arbre qui meurt.
Du côté nord, les îles s'effritent ainsi de 1 à 3 mètres par année. Autrefois de grande qualité faunique, les îles de la Paix constituent toujours une réserve naturelle importante. De plus, elles constituent une barrière naturelle à la diffusion des sédiments contaminés qui s'accumulent dans les secteurs sud du lac. La disparition des îles de la Paix pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la diffusion des sédiments au-delà de leur territoire actuel. En effet, plusieurs villes, dont Châteauguay et Montréal, puisent leur eau de consommation dans le lac Saint-Louis. L'avenir des îles réside donc d'abord dans la conservation de leur statut légal de réserve nationale de faune, mais surtout dans leur protection pour une restauration judicieuse et impérative qui permettra de rehausser leur potentiel faunique et leur valeur comme patrimoine naturel canadien. Plusieurs projets furent mis sur la table au cours des années, démontrant sans conteste leur grande valeur écologique. Entre autres, le projet Archipel en 1985 et le projet de Canard illimité en 1986. En 1991 était alors fondée par M. Yvon Mayotte la Société d'aménagement du Parc des Îles de la Paix dans le but de coordonner les efforts de protection et de sensibilisation. En 1995, le Service canadien de la faune proposait une méthode de protection douce par gabion de pierre, fagots et matelas de branches de saule. Notre société, appuyée par la ZIP du Haut-Saint-Laurent, les Distilleurs unis du Canada et par ses membres, obtint les fonds nécessaires pour exécuter ce projet pilote. On stabilisa ainsi 60 mètres de rive. Quelques années plus tard, on constate que le projet donne des résultats positifs dans les basses eaux, mais est toutefois inefficace là où les vagues frappent avec force. Un concept de digue de pierre est alors développé en collaboration toujours avec le Service canadien de la faune. Le concept de digue de pierre fut préparé et l'on décida de l'appliquer pour fermer une brèche entre l'île du Gardien et l'île à Tambeau sur une distance de 235 mètres, soit un projet de plus de 200 000 $. La Société, son exécutif et ses membres firent des pieds et des mains pour réunir les sommes nécessaires. En 1980, à l'hiver 2000, on construisit un pont de glace pour se rendre aux îles et y construire la digue. Malheureusement, le printemps hâtif nous força à renoncer au projet. À l'hiver 2001, on reprit le projet en construisant cette fois un pont de glace et de neige entre les rives et les îles. Les travaux furent exécutés en collaboration avec le Service canadien de la faune, avec tous les permis requis tant de Pêche et Océans Canada, du ministère de l'Environnement, de la Voie maritime que de la Garde côtière. On utilisa de la neige propre en provenance des terrains d'Hydro-Québec et de la ville de Beauharnois. Une fois les jetées de neige construites, on transporta plus de 10 000 tonnes de pierre pour ériger une digue de 230 mètres de long. En mai 2001, des bénévoles de la Société plantèrent des fagots de saule pour assurer une végétation arbustive sur la digue. Par la suite, on prépara la phase 2 du projet en prenant des relevés bathymétriques et en préparant les plans d'enrochement. Pour cette prochaine phase, il s'agit de prolonger la digue actuelle de l'île à Tambeau jusqu'à l'île aux Plaines sur une distance de 400 mètres, soit un projet de plus de 300 000 $. Une phase 3 est aussi prévue, soit la protection de l'île aux Faubert. Notre société est toujours à la recherche de fonds nécessaires à la réalisation de ces constructions. Vous pensez vraiment qu'en refaisant la phase 2, la digue, Oui. une deuxième digue, Oui. ça se refermerait puis il pourrait y avoir une régénération? Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir une régénération naturelle qui peut prendre combien de temps, mais on peut y aider. On peut planter des arbres. Ça, on peut faire ça. On va le faire aussi. On va planter des arbres. En plantant un, on a vu l'homme qui plantait des arbres. Alors, on va avoir les gens du lac Saint-Louis qui vont planter des arbres. Nous espérons que ce document vous a plu et a su vous intéresser. Nous vous invitons à communiquer avec nous au numéro de téléphone qui apparaît au bas de votre écran pour toute information, pour nous aider ou pour devenir membre de notre société. Merci beaucoup de votre appui et de votre écoute.